la présence de Dieu transforme et agisse au milieu de l'Église, il faut vraiment que le cœur soit bien disposé. Il faut que le cœur soit déchargé. Et si on vient, on fait simplement les choses comme ça par conformisme parce qu'on est déjà réunis et qu'il faut absolument prier, le Seigneur ne va pas agir. Et on aura perdu du temps. Parce que ce sont des versets qu'on connaît, mais il faut pouvoir les appliquer aussi. Si on n'applique pas ces versets-là, c'est une perte de temps. Et c'est pour ça que dans beaucoup de milieux chrétiens, en fait, on voit les gens assemblés, mais on ne voit pas Dieu agir. On ne voit pas Dieu agir parce que les cœurs ne sont pas bien disposés. Ça va passer la bouche. Il semble converger parce qu'on lit tous la même Bible. Si les cœurs ne sont pas en symphonie ensemble, en fait c'est une perte de temps. On peut s'assembler physiquement et on dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est présent au milieu de nous. Si les cœurs ne sont pas en accord, en fait la présence de Dieu ne peut pas se glorifier. Et il faut, c'est le verset que j'avais cité au début, lisons-le un peu avant d'aller dans Matthieu, Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Ça, c'est après l'ascension de Jésus, du verset 13 au verset 14. Actes chapitre 1, verset 13 à 14 dit, « Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se réunissaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. » Et c'est écrit dans le verset 14, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » Donc ça, c'est un prérequis en fait de la prière. C'est que tous soient vraiment d'un commun accord. C'est-à-dire que les cœurs n'aient pas des sentiments différents les uns pour les autres. Que les cœurs ensemble recherchent la même chose. C'est-à-dire que même si on ne s'entend pas encore sur quelque chose, mais que nos cœurs aspirent ensemble à pouvoir s'entendre pour avancer. Mais pas que un cœur reste dans son coin et dit « moi j'ai raison ». Et ça, même si on est physiquement ensemble pour prier, ça ne porte pas de fruits. En fait, ça sera du temps perdu. Donc ici, il est dit d'un commun accord, persévérer dans la prière. Et ensuite, il y avait Marie, les frères de Jésus. Il y a un autre chapitre également qui... dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 46. Ça, ce sont les débuts de l'Église. Et souvent, quand nous restons, nous regardons, nous lisons avec beaucoup d'admiration l'Église primitive sur les miracles que Dieu opérait. Et on dit, Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Tout ça, c'est vrai. Mais après, il faut étudier dans le détail la manière dont l'Église primitive vivait pour que Dieu fasse ça. Parce que, en fait, si Dieu continue à accomplir des miracles, ça serait comme nous accompagner, nous aider à rester dans cet état-là. Alors que c'est la base. C'est la base même. Quand on dit le corps de Christ, c'est parce que Dieu a pris l'image du corps, parce qu'il n'y a aucun membre de notre corps qui est désolidarisé des autres. Tous les membres de notre corps sont rattachés. Tu ne peux pas dire j'ai une partie de mon corps qui est en dehors. C'est tout rattaché ensemble. Même si tu prends un os, un muscle, un orteil, tout c'est rattaché à l'autre partie du corps. En fait, un morceau du corps ne peut pas être à part et vivre. En fait, s'il se détache, il meurt. Donc, on ne doit pas perdre cet aspect-là. Et c'est cette image-là que Jésus a pris pour définir l'église qu'il bâtit. L'image du corps, parce qu'il n'y a pas de désunion, en fait.
dans les membres. Si mon bras se sépare de ma main, là c'est terminé. La main qu'on a amputée là ne fait plus partie de mon corps en fait. Elle est à part, elle ne fait plus partie du corps. Donc on ne peut pas faire partir du corps en étant un membre qui est à part. Et ça, on doit le combattre en fait. Ce n'est pas quelque chose de gagné d'avance, parce qu'on sait, l'ennemi connaît ce que nous disons là aussi. Et donc l'ennemi va travailler pour qu'il n'en soit pas ici. Et une fois qu'on a le discernement de comprendre que c'est ça que l'ennemi recherche, il faut fermer les portes. Parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. Ce n'est pas des armes charnelles en fait. C'est des armes spirituelles. De discerner et de ne pas avancer tête baissée. Et de dire tout va bien, on avance, on prie, on bombarde les prières qui ne traversent pas ici. Non. Parce que c'est ça que l'ennemi... Le frère a eu une parole tout à l'heure. Il dit, l'ennemi veut venir au milieu de nous. L'ennemi peut venir de manière très subtile. En nous laissant prier, sachant que ça ne monte pas. C'est une manière de l'ennemi d'agir sans perturber le culte des enfants de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est toujours là pour nous ramener, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Si on n'est pas sensible à la voix du Saint-Esprit, on va aller comme ça, tête baissée, foncer. Non, on est réunis pour une retraite spirituelle. Il faut louer, il faut partager la parole, il faut avancer, il faut que ça se passe. Non, on ne peut pas faire comme ça. Là, c'est marcher selon les pensées humaines. Quand on vient dans la présence de Dieu, on a pris... La retraite n'a pas commencé quand nous sommes entrés là. La retraite a commencé hier matin. Déjà même avant, depuis qu'on a annoncé, chacun prépare son cœur, ainsi de suite. Et donc, en venant, on prête l'oreille spirituelle d'écouter le sens dans lequel le Saint-Esprit veut nous amener. Parce que Dieu ne peut pas être réjoui de voir ses enfants réunis. Je sais que chacun, quand il s'est levé chez lui individuellement, je ne dis pas collectivement, individuellement, il attend quelque chose de Dieu pour lui. C'est sûr et certain. Après, si on demande, est-ce que tout le monde attend que Dieu fasse quelque chose pour l'Église? Ça, c'est différent. Chacun peut dire sincèrement s'il attend que Dieu fasse quelque chose pour l'Église. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun qui est ici attend que Dieu fasse quelque chose pour lui. Ça, c'est certain. Parce que c'est naturel. Quand on vient dans la présence de Dieu, on sait qu'il est Dieu et nous attendons quelque chose que Dieu fasse quelque chose pour nous. Ça peut être pas forcément matériel. Ça peut être spirituel. On a besoin que Dieu fasse bouger quelque chose en nous. Donc, il ne faudrait pas perdre justement cette sensibilité-là de l'esprit et laisser Dieu. Même si Dieu transforme la retraite spirituelle en autre chose, c'est lui qui est le maître. S'il nous a réunis ici pour parler, on va déposer les Bibles et puis on va parler. Après, s'il veut qu'on continue, on va continuer. S'il veut qu'on s'arrête là et qu'on mange, on va s'arrêter là et puis on va manger et on va partir. C'est vraiment comme ça qu'il faut marcher, toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, on a eu à cœur de mettre un temps à part pour toi. Viens, parle-nous. On commence, le Seigneur donne une direction, suivons-la. Quel que soit ce qui va arriver. Ne projetons pas des plans arrêtés dans notre cœur. Non, on pense que la retraite spirituelle c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, Dieu lui sait pourquoi il fait chaque chose. Et Dieu sait que c'est une étape préalable avant de pouvoir se glorifier. Parce qu'il aime son Église en fait. Parce qu'il veut que son Église soit une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Donc ici, dans Acte, on disait Acte chapitre 4, verset... Non, Acte 2, pardon, excusez-moi. C'était Acte 2 que j'avais dit. Et voilà, et verset 46, on parlait de la manière dont l'église primitive vivait. Donc là, 3000 personnes viennent de se convertir. Et tout de suite ici, à partir du verset 44, il est dit... Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Regardez tout de suite ce que le Saint-Esprit fait. Je vais remonter un peu plus haut. Remontons un peu plus haut au verset 37.
cela va nous permettre de voir en fait de manière progressive comment le Seigneur a commencé à bâtir son église. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. » Comment est-ce que le Seigneur a commencé à bâtir son église? Il a envoyé, comme il a promis dans Actes chapitre 1 verset 4, il a dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Verset 8, « J'enverrai une puissance sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Il a commencé par là. Et tout de suite, le Saint-Esprit a poussé les apôtres, comme on voit à partir du verset 14, l'apôtre Pierre a prêché la parole. Pour que d'autres personnes, à part les 120, viennent dans l'église. C'est ça le but du Seigneur. C'est de sauver. C'est écrit dans Timothée. Hein. Le Seigneur, allons dans Timothée, excusez-moi, ça vient dans tous les sens. On va d'abord faire comme ça, jusqu'à revenir au verset que j'avais cité. Dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2. Regardons 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. « 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Il est écrit, « J'exhorte donc, en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières. » C'est en tout premier lieu dans l'Église, le Seigneur nous interpelle à pouvoir prier, intercéder. Le but de la prière, comme nous voyons dans Matthieu 6, un des buts de la prière principale, si ce n'est le but même fondamental de la prière, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Parce que Dieu a créé les hommes libres, donc il nous laisse le libre cours de faire ce que nous voulons, sans nous forcer. Il nous dit ce qu'il faut faire, mais il ne nous force pas. Par contre, pour que Dieu puisse intervenir dans les affaires des hommes, il faut que nous lui donnons, en fait la prière c'est comme lui donner l'autorisation. Il peut le faire sans nous demander notre avis, mais il a décidé de ne pas le faire, de nous laisser notre volonté, de lui demander de venir le faire. Ça, c'est le but de la prière. Et donc, en premier lieu, il demande de faire des requêtes, des prières, intercession, prier pour les autres, action de grâce, remercier Dieu. Regardez ce qui est écrit pour tous les hommes. Pour les rois, ainsi de suite. Si nous regardons dans Pierre, on voit que Dieu aime en fait toutes ces créatures et veut les rassembler dans un même corps. Si nous regardons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est écrit, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. On parle du retour du Seigneur. Comme quelques-uns le pensent. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Est-ce que nous avons vu? Il ne veut qu'aucun ne périsse. C'est-à-dire que le salut personnel de chaque créature de Dieu est important pour le Seigneur. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous, même comme Dieu sait qu'il y en a qui ne vont pas être sauvés, mais son désir à lui, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire appartiennent à l'Église, parce que c'est l'Église qui est sauvée. Donc ça, c'est la volonté du Seigneur. Que tous soient sauvés, que tous arrivent, à la repentance qui va les conduire au salut.
Continuons et progressons dans Acte 2. Comment est-ce que le Seigneur a commencé à bâtir l'église? Comment est-ce que le Seigneur a commencé à poser les pierres de l'église? Pas l'église un bâtiment. Le Seigneur a dit que nous sommes une maison spirituelle. Donc, chacun d'entre nous est une pierre vivante de cette maison spirituelle-là. C'est de ça qu'on parle. Donc ici, comment est-ce que le Seigneur a commencé à poser les pierres? On a dit qu'il a fait descendre la puissance du Saint-Esprit sur son église. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Revenons dans Actes chapitre 2 au début, verset 5. Après que le Saint-Esprit soit descendu sur les 120 qui sont montés d'un commun accord, c'est comme ça que l'église commence. L'église commence d'un commun accord. Et le Seigneur va continuer à bâtir sur un commun accord. Il ne va pas bâtir sur autre chose. Donc c'est par là que ça a commencé. Regardons bien comment l'église a commencé. Le Seigneur a donné, au moment de l'ascension, dans Acte 1, on ne va pas lire tout le texte, il a donné une recommandation, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 8. Car j'enverrai une puissance sur vous. Le Seigneur est monté, tous maintenant d'un commun accord, montent dans la chambre haute. Voilà le début du fondement de l'église. Ils sont dans l'unité de la prière et on a vu dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2, que Dieu veut qu'on prie pour tous les hommes. On a vu dans Pierre qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc c'est cette pensée-là qui animait déjà, parce que conduit par le Saint-Esprit dans cette prière, c'est cette pensée que tous les hommes soient sauvés. On va la voir dès le début de l'église. Donc on ne peut pas mettre de côté des personnes et les empêcher d'entrer dans l'église. Il faut que nous gardons ça toujours présent à l'esprit. Donc je dois éviter d'éloigner quelqu'un que Jésus a déjà sauvé, qui est déjà dans l'église, par mon comportement. Que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour éloigner quelqu'un que Jésus a déjà sauvé. Si déjà Dieu veut attirer ceux qui sont dehors, qui est très difficile, à plus forte raison, quelqu'un qui est déjà dedans, si nous contribuons à le mettre de côté. Cela sera vraiment travailler contre la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous revenons sur le fondement même de l'église, en fait. Comment est-ce que le Seigneur a commencé à poser les pierres pour bâtir l'église? Si on loupe ça, en fait, on va partir dans beaucoup de directions en pensant que, bon, voilà, on fait forcément bien. Mais si on loupe ce qui est le fondement, le ciment, la base, la fondation même de l'église, en fait, on va bâtir sur du sable. Si on ne s'arrête pas de temps en temps pour dire, attention, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on abat? Est-ce que nous sommes toujours sur le fondement de... On peut avoir toutes les révélations qu'on veut. Mais ce ne sont pas toutes ces révélations-là qui font qu'on soit dans le plan de Dieu. Il faut s'arrêter et revenir toujours et regarder la Bible, et regarder la base de l'église, et regarder comment on est, et se demander, est-ce que ça contribue à renforcer la base du Seigneur? Ou est-ce que ça, ce que je fais, contribue plutôt à m'éloigner de la base de l'église de Jésus-Christ? Est-ce que je travaille pour l'église, bâtir l'église, ou est-ce que je travaille en dehors du champ de l'église? Nous sommes sur la première question. Hein. N'oublions pas en fait que Dieu a donné un fil conducteur pour la retraite, là où nous sommes. La première question, c'était le rôle de l'église. On n'est pas dans l'improvisation comme ça. C'est Dieu qui sait là où il veut nous envoyer. La première question qui était venue dans le message, c'est quel est le rôle de l'église dans cette fin des temps? Là, on revient déjà à la base de l'église qui était au départ. Pour voir est-ce que nous sommes sur ce fondement-là. Est-ce que nous bâtissons, nous avançons comme cette église-là? Si déjà nous voyons des écarts par rapport à cette église, arrêtons-nous déjà pour voir là où il y a déjà un problème. Parce que pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions dans la fin des temps, il faut être sur le fondement de cette église-là. Oui, on va dire on est une église de maison, on n'a pas de nom, tout ça c'est bien. Mais là, on ne parle même pas encore de dénomination, on parle des hommes déjà. Des hommes qui ont été appelés hors du monde.
comment est-ce que Dieu a commencé à poser la fondation spirituelle. C'est important. Donc, ils ont persévéré dans la prière d'un commun accord, expression clé. Ensuite, maintenant, je vais même lire depuis le début, parce que ça aussi c'est important. Regardez, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, bon, je nous propose de commencer à souligner, les mots là sont soulignés dans ma Bible, soulignons aussi. On va commencer dans Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord, soulignons déjà ça. C'est un mot-clé pour nous. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Ensuite, maintenant, allons dans Acte 2. Nous continuons sur le fondement de l'église que Jésus bâtit. Comme il a dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Ensuite, maintenant, il dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. C'est-à-dire que comme ils étaient montés dans la chambre haute, quelqu'un n'est pas sorti de cette chambre-là et dit, moi je vais faire autre chose. Dieu m'appelle à aller faire autre chose. Ils sont restés là dans la chambre haute. Pour attendre ensemble que Dieu donne la direction. Je vais faire un parallèle. Gardons un doigt. Allons dans Acte 13 maintenant. Après on va revenir continuer. Allons dans Acte chapitre 13. Acte chapitre 13 nous dit, ça on est dans l'église qui est déjà fondée. On va voir un peu comment Dieu peut agir lorsque l'église est fondée. S'il veut mettre à part quelqu'un. Regardons ce qui est écrit là. Il y avait dans l'église qui était à Antioche, donc il y avait des prophètes que Dieu avait établis, il y avait des docteurs, il y avait Barnabas, il y avait Siméon, appelé Niger, il y avait Lysius de Cyrène, il y avait Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque, et il y avait Saul. Voilà tous ceux qui étaient ensemble. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, comme nous sommes là en train de prier et jeûner là en ce moment, dans l'unité, devant le Seigneur, Dieu va parler. Pas pour l'instant, je dirais. Mais si tu veux souligner quelque chose pour toi personnellement, tu peux souligner, mais les expressions sur lesquelles je veux éveiller notre conscience, je vais le dire. Mais s'il y a des choses qui te marquent que tu veux souligner, n'hésite pas à souligner. Donc, ils étaient unis en train de prier ensemble et en train de jeûner ensemble. Le Saint-Esprit, regardons, le Saint-Esprit dit, lorsqu'ils sont ensemble, dans la prière en unité, on va revenir sur l'unité, le Saint-Esprit va dire maintenant, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire qu'au milieu des frères comme ça, lorsque nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit va venir et dire Hervé et Stéphane, mettez-les à part. Parce que je les envoie faire un travail particulier. Ce n'est pas que quelqu'un comme ça au milieu de l'église sort et commence à faire tout seul. Et ça, en fait, ce sont des racines. Il faut qu'on revienne dans la parole pour voir vraiment comment le Seigneur agit. Sinon, on peut partir en pensant qu'on a le fondement qui est bon, alors qu'on a perdu en fait la racine. On a perdu le fondement du Seigneur et on avance comme ça sans. C'est important en fait de revenir, toujours de rechercher cette unité-là. Et on va voir comment est-ce que Paul et Barnabas sont partis. Ils sont partis avec la bénédiction de l'Église. Et la bénédiction de l'Église est appuyée par le Seigneur et permet que le travail qu'ils font dehors, dans l'œuvre que le Seigneur leur a, qu'ils aient l'approbation de Dieu. Qu'ils aient le sceau du Saint-Esprit. D'où nous devons rechercher, malgré les sensibilités des uns et des autres que la chair par ailleurs va alimenter, nous devons rechercher cette unité parce qu'il en va de la puissance et de la gloire de Dieu dans tout ce qu'on va vouloir faire.
Donc, ici, après, il va dire, alors, regardons, le Saint-Esprit a parlé pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier ensemble pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, le Saint-Esprit a dit, ils ont continué à prier et à jeûner pour avoir des précisions par rapport à cette direction-là. Et donc, ensuite, maintenant, alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains. Donc, ils partent avec la bénédiction du Seigneur. Si nous restons comme ça, on apprend que, ok, sœur Claire qui était au milieu de nous, elle est, je ne sais pas, quelque part là-bas déjà seule, en train d'évangéliser avec d'autres personnes. Mais ceux qui sont ici, ils vont se dire, en fait, ça alimente directement des murmures. Mais pourquoi la sœur était là? Pourquoi elle ne nous a pas dit qu'elle va faire ça? Pourquoi elle ne nous a pas dit pour qu'on prie pour elle, pour qu'elle aille faire ce travail-là, pour que le Seigneur l'accompagne? C'est en fait ces racines-là qui font en sorte que quelqu'un va se lever, il commence à faire c'est pas mauvais dans comment dire, la motivation qu'on peut avoir pour l'œuvre de Dieu, mais il faut tenir compte en fait de l'unité. C'est très important, parce que en fait, quand Dieu nous sauve, il nous introduit d'abord dans un groupe qui est une partie du corps. Et nous avons cet ancrage-là, et Dieu, comme la sœur disait dans la prière, ne nous a pas envoyé là par hasard, sauf si nous sommes venus en suivant la chair. C'est-à-dire que on a suivi quelqu'un qui venait, on a suivi, on est venu. Mais si c'est Dieu qui nous a envoyés là, il faut justement que nous, je ne parle pas de l'assemblée où on prêche les fausses doctrines et tout, c'est pas de ça que je parle. Si on est dans un milieu où on prêche les fausses doctrines, où on pratique ce qui n'est pas biblique, il faut le dire aussi en partant. Il faut aller voir les responsables et dire ça là, ce n'est pas biblique. Donc pour ça, je vais partir. Et on part. Ça, c'est une chose. Bon. Donc, ils ont continué à prier, ils ont jeûné, ils ont imposé les mains à Barnabas et Saul et les laissèrent partir. Donc, ils partent comme ça avec l'appui de l'Église. Et si nous lisons la suite, nous allons voir comment dans toutes les villes, ils ont eu des persécutions, ils ont eu beaucoup de combats, mais la main du Seigneur était toujours avec eux. Parce qu'il y avait le soutien d'une Église unie dans la prière pour eux. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on néglige cette recherche de l'unité de cœur. Parce que c'est la base, en fait. C'est la base. Sinon, tout ce qu'on va faire, on va bâtir sur du sable. Et ça, c'est le B à bas de l'évangile. Là où nous voyons là, ça arrive au début de l'église. C'est le tout début, le premier fondement en fait. Et c'est sur ce fondement que le Seigneur va bâtir en donnant les révélations maintenant. Là, on ne parle pas encore de porter le voile et tout ça. Le voile vient dans Corinthiens, loin là-bas. Les doctrines et tout ça vont venir après en fait. Quand le fondement même de Jésus-Christ, de l'unité du corps est posé déjà. Là maintenant, les dons spirituels, les prophéties, tout ça, ça va venir se poser là-dessus. Mais si cette base-là n'est pas là, ben, tous les dons et tout, on va mal les utiliser. On va l'utiliser pour impressionner les autres, peut-être montrer que moi j'ai plus que toi, et ainsi de suite. Parce que, en fait, la disposition du cœur pour rechercher l'unité n'est pas là. Si j'ai le don de prophétie, à quoi est-ce que ça me sert? C'est pour l'édification de l'Église. C'est ce qui est écrit là, dans la parole. Donc si je dois rechercher, d'ailleurs Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit de rechercher plus le don de prophétie que le parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est pour l'édification commune. Toujours la volonté de Dieu de bâtir sur l'unité, sur ce qui est commun, sur ce qui va dans le bon, le même sens, dans le sens de rassembler et non de diviser, dans le sens de l'unité et non de la séparation. C'est important en fait de ne pas perdre cela de vue. Alors, revenons dans Acte 2, nous continuons dans les fondements de l'Église. Là maintenant, il fallait souligner dans le verset 1, tous ensemble. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva,
ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, l'accomplissement de la promesse du Seigneur venue dans Acte 1, verset 8, est ensuite accompli ici, dans ce passage-là. Donc, des langues de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux. Est-ce que vous avez vu ce qui est écrit? Soulignons chacun d'eux. Donc, les langues de feu ne sont pas descendues du ciel avec une discrimination. En disant, celui-là n'est pas mon enfant, celui-ci, il m'aime plus. C'est descendu sur eux tous. Pourquoi? Parce que d'un commun accord. Donc, Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Il va venir, toi tu as le don de prophétie, l'autre a, je ne sais pas, la parole de connaissance, l'autre pour que ça se complète en fait. Donc il n'a lésé personne. Mais pourquoi la puissance du Saint-Esprit ne lèse personne? Parce qu'à la base, en fait, ils sont unis à chercher la même chose. Unis à attendre justement cette promesse de Dieu. Tous d'un commun accord, lorsque les langues viennent, elles se séparent et descendent sur chacun d'eux. Chacun reçoit la même proportion. Je ne peux pas rester seul dans mon coin et vouloir que toute la puissance de Dieu descende sur moi tout seul. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne sera pas bien. Donc, à chaque fois qu'on peut être dans une discussion, dans un commérage avec quelqu'un, il faut se demander, est-ce que ça peut aider à avancer, à corriger en fait? Est-ce que ça peut ramener quelqu'un? Est-ce que ça peut attirer, ouvrir l'œil de mon frère ou de ma soeur? Ou est-ce que ça, la motivation de mon cœur, c'est de m'éloigner, c'est de me séparer, c'est de diviser? C'est ça que nous devons rechercher au travers de ce que nous lisons là. Gardez toujours présent à l'esprit que ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit fermer les yeux sur ce qui est mauvais qu'on voit notre frère ou notre... Non, on doit le dire, mais dans le sens de ramener en fait pour que ce soit toujours uni. C'est ça le but en fait. Donc, ensuite ici, donc, on voit qu'il y a les langues se posaient sur chacun d'eux. Donc, soulignons bien chacun d'eux. Dieu n'a oublié personne. Ensuite, ils furent tous, j'ai souligné tous aussi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme maintenant, on va commencer à prier pour que Dieu envoie le baptême du Saint-Esprit. Ah, moi j'ai parlé en langue, l'autre n'a pas parlé. Non, tous, sans exception. Si on ouvre encore Acte 19, vous allez voir que Paul, de 1 à 7, Paul était sur le chemin d'Éphèse, il rencontre des disciples, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils vont dire, on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors il va dire, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Ils vont dire qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Il va les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et après, il va leur imposer les mains. Allons encore là, voilà encore autre chose. Acte chapitre 19, je lis juste la conclusion de ce que je dis là. Je nous ai déjà situé tout le passage. Si nous voulons, nous pourrons lire tranquillement à la maison. Acte 19 du verset 1 au verset 7. Donc, je lis juste le verset 6 et 7. C'est écrit, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. On voit que la volonté de Dieu, c'est toujours de donner à tout le monde. Ce n'est pas de séparer et de prendre quelqu'un en particulier et de lui donner tout. Non. Dieu veut toujours donner à tout le monde, en fait. Que chacun ait une portion complémentaire à celle des autres. Si nous gardons ça présent à l'esprit, ça va nous aider à combattre la chair. La chair qui veut toujours, en fait, qu'on se mette en position d'indépendance, en fait. C'est important de garder ce fondement-là. Ça, c'est vraiment la base de l'Église. Et c'est sur cette
c'est la perte de vue de ce que nous sommes en train de dire qui a créé toutes les dénominations qui existent aujourd'hui. C'est ça en fait. Allez, on marche, je ne suis plus d'accord, hop, je prends mon chemin. C'est ça qui a... Toute l'église catholique qui a commencé au début, il y avait une église, ils appellent ça église universelle. Après, il y a eu une première scission, l'église catholique romaine, l'église orthodoxe là, de Constantinople. Après, ça s'est encore fracturé, et tout ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. On a oublié ça, et on est parti comme ça seul. Bon, donc, si nous discernons ces racines-là, il faut mettre le doigt dessus avec l'aide du Seigneur et arrêter ça très vite. Sinon, on ne sera pas différent. On va refaire la même chose que nous avons vu et que nous avons dénoncé. Allons refaire exactement la même chose. N'oublions pas que Dieu nous a sortis des dénominations, mais attention au cœur que nous avons. Attention au cœur avec lequel nous sommes sortis. Le cœur là est le même que nous avions quand nous étions là-bas. Donc si on ne veille pas à ce que la parole qu'il nous a révélée transforme le cœur pour que nous fassions différemment, mais en fait on va reproduire la même chose, même si on ne met pas le nom dessus. Même si on ne met pas le nom, parce qu'on sait que la Bible n'a pas mis le nom, mais dans la pratique, en fait on va pratiquer la même chose que les dénominations. C'est qu'on va faire des vagues, des groupes. Je vais me réunir avec la sœur Louise, parce qu'on comprend les choses de la même façon. On va faire notre vague. En fait, ça c'est une dénomination déjà. C'est juste qu'on n'a pas mis le nom. Mais ça fait une dénomination déjà. Bon, quand frère Georges va venir, quand il ne comprend pas, on va le laisser un peu de côté. On ne va même pas aimer qu'il soit mis. En fait, ça c'est dans la chair, en fait, de l'être humain, de vouloir se rapprocher de celui qui pense. Et ça, en fait, on doit combattre ça avec des armes spirituelles. Personne n'est exempt de ça. Personne. C'est quelque chose avec lequel nous sommes venus en Christ et qui a du mal encore à quitter notre chair, dans lequel il faut qu'on tue. Et c'est la lecture de ces versets-ci qui va nous aider en fait. C'est le fait de reméditer les fondements de la parole, là, sur l'Église, qui va nous permettre toujours de ne pas laisser la chair nous diriger et de revenir toujours à ce fondement-là. Sinon, on va avancer comme ça, ayant perdu la fondation. Moi, je préfère prier avec la sœur Ingrid parce qu'avec elle, je me sens bien. Ce n'est pas une question de sentir. Nous sommes nés de nouveau, nous avons le même esprit, on prie ensemble. C'est cela que nous devons rechercher. Prier pour demander au Seigneur de ne pas laisser des séquelles, des racines dans nos cœurs. Prions toujours pour demander, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mes pensées. Aide-moi à rechercher toujours l'unité. C'est important. Avec ceux qui sont nés de nouveau comme moi. Bon, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, je ne peux pas être uni avec lui. Mais si quelqu'un est réellement né de nouveau, il a expérimenté la conversion, il recherche aussi la vérité du Seigneur. Si je vois même qu'il marche mal, au lieu de dire seulement à frère Georges que frère Nicanor il marche mal, non seulement je dis à frère Nicanor et je prie pour lui. Combien de temps on va passer plus à dire ça va mal qu'à prier pour ce qui va mal? On va passer plus de temps à dire ça va mal. Là, ça va dans tous les... Oui, d'accord. Combien de temps je fléchis le genou pour prier et jeûner pour l'église qui va mal? Je dis déjà au milieu de nous avant de parler, parce que la grande église, alors n'en parlons même. Combien de temps? Si je reviens sur ces passages-là, je comprends déjà la volonté de Dieu. Par rapport à son église, déjà là, on a déjà le fil rouge de la réponse à notre première question que nous on a prié, qu'on a demandé au Seigneur pour la retraite spirituelle. Parce que Dieu nous répond d'abord par sa parole. Il a commencé par donner des paroles là qui sont sorties à gauche, à droite. Maintenant, dans sa parole même ici, nous sommes en train de revoir la même chose. On comprend déjà ce sur quoi Dieu met le doigt là.
église de la fin des temps en général, et nous aussi faisons partie de cette église-là, Dieu nous met diablement là-dessus. Nous devons travailler ce point. C'est fondamental. C'est pas le plus simple, mais c'est la base en fait. Donc si on laisse cette base-là et on avance comme ça, en fait c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps qu'on va passer. Donc, ensuite maintenant, donc, nous voyons comment Dieu lui agit. Il fait descendre le Saint-Esprit qui se pose sur chacun d'entre eux et tous ils parlent en langue. On a vu aussi lorsque Paul a rencontré des disciples sur Éphèse en Acte 19, ils ont tous parlé ensemble. Poursuivons maintenant. Verset 5. Acte 2, verset 5. Acte 2, verset 5, oui. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. Nous sommes dans Acte 2, nous lisons le début de l'Église. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. Et ça, ce n'était pas par hasard. Dieu n'a pas choisi ce moment-là par hasard pour que l'Église démarre. C'était pour que toutes les nations qui sont... D'ailleurs, lisons la suite. Il dit, verset 6, au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parce que Dieu avait en vue, il a dit, vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et maintenant, il permet que directement, ils soient les témoins de toutes les langues qui sont sous le ciel. Donc de toutes les nations, pour que l'Église soit universelle et ne laisse personne en dehors, en fait. Donc on voit toujours le désir qu'il y a dans le cœur du Père de bâtir une Église qui ramène toutes ces créatures. Normalement, c'est ça qu'il veut. Après, ce sont les gens qui vont refuser l'Évangile. Mais ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur du Père. De ramener toujours en un seul ce qu'il a créé. Donc, c'est pourquoi il a permis que toutes les nations soient là. Donc, ensuite, maintenant, à partir du verset 14, Pierre va prêcher. Continuons maintenant, revenons au verset 37. Acte 2, verset 37, nous sommes en train de scruter les fondements même de l'Église. Donc après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont entendu la prédication de la parole de Dieu et leurs cœurs furent touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, ça ce sont ceux qui sortent de la chambre tous ensemble, qui viennent au milieu des Juifs de toutes les nations, tous ensemble. Et voilà maintenant comment le Seigneur agit. Ils n'ont pas dit Jésus, venez vous convertir. Non, c'est eux qui écoutent la parole de Dieu et qui disent, nous on veut ça. Nous on réalise notre état de péché, on veut ça. Nous voyons bien le cheminement sur lequel le Seigneur bâtit. Ensuite, il va dire, bon, Pierre va leur parler, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et maintenant, il va dire, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. On voit que le Seigneur veut dès la base rassembler un grand nombre dans l'unité de son corps. Gardons un doigt, allons dans 1 Corinthiens 12. Ça a été cité tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12 qui parle des dons spirituels. Après, au verset 11, il va dire « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant, parlant des dons spirituels, à chacun en particulier comme il veut. » C'est juste pour qu'on comprenne le contexte. Ensuite, il va dire maintenant au verset 12, 1 Corinthiens 12, 12, « En effet, comme le corps est un,
Voilà pourquoi Dieu a pris l'image du corps. Comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres. Un en ayant plusieurs membres. Nous sommes unis dans le cœur. Plusieurs membres, même si nous pouvons avoir des sensibilités différentes. Il y a plusieurs membres. Donc nous sommes différents en fait à la base. Mais Dieu vient pour nous unir. Pas pour nous confondre, pour qu'on soit... Chacun va garder sa sensibilité. Il y aura, même si on est unis, comment? Quand vous lisez les lettres de Pierre et les lettres de Paul, ce n'est pas la même approche. Les lettres de Jean, ce n'est pas la même approche. Il y a un, si vous lisez Jude, Jacques, ils vont taper, l'autre va aller plus, il va arrondir un peu plus. Donc, chacun garde en fait la sensibilité avec laquelle Dieu l'a appelé dans le service. Et ça ne doit pas se perdre. Et ça, on ne doit pas l'oublier en fait. Quand nous marchons dans l'unité, on ne doit pas oublier que chacun a cette sensibilité-là. Et que la sensibilité de l'un, si ce n'est pas qu'il est complètement en dehors de la voie, ne doit pas engloutir totalement. La mienne ne doit pas engloutir totalement celle de mon frère. Il doit garder cette sensibilité-là parce que c'est complémentaire. C'est pour ça qu'il y a Paul, il y a Pierre, il y a Jacques. Chacun présente le même évangile avec une sensibilité différente. Avec une cible de cœur différente en fait. Parce que Dieu veut unir en fait tous les hommes. Mais toutes les terres qui sont nos cœurs, les terres dans lesquelles la semence doit arriver, de la parole de Dieu, les terres sont différentes. Donc, selon le type de terre qui est en face, qui est un cœur, qui doit accueillir la parole de Dieu, Dieu va plus utiliser. Quelqu'un va dire, moi, c'est l'évangile, je ne sais pas, de Paul, lettre de Paul, moi c'est plutôt 1 Pierre 3 qui m'a touché. Donc, il y aura pour tous les cœurs, parce qu'il y a des sensibilités qui sont différentes. Frère Hervé peut exhorter une sœur, il lui dit 2 mots, et tout le fardeau de la sœur est parti. Moi, je peux passer une nuit avec la parole de Dieu, la sœur ne va pas bouger d'un trait. Il faut que je reconnaisse que c'est une grâce que Dieu lui a donnée et que j'ai besoin de cette grâce-là pour qu'on soit complémentaires. Parce que la sœur a besoin d'écouter la parole, donc je vais passer avec la parole, mais ça ne sera pas complet, ça ne sera pas suffisant. Il faudra que frère Hervé vienne compléter avec la sensibilité que lui n'a que moi je n'ai pas. Avec la patience que lui peut avoir et que je n'ai pas. Donc lui, il ne peut pas vouloir que j'ai la même patience que lui. Parce que Jean-Baptiste n'a pas la même patience que Paul. Quand il dit repentez-vous, race de vipères, il n'a pas la même patience. Son ministère c'était pour 1 an, pas plus. Dans les 1 an là, il fallait qu'il ait dit tout le message à toutes les personnes que Dieu a envoyées vers lui. Il avait ce travail-là à faire. Donc quelqu'un ne va pas venir lui dire, bon écoute Jean-Baptiste, tu exagères, pourquoi tu parles comme ça aux gens, tu parles mal aux gens. C'est comme ça que Dieu lui demandait de parler. Et Jésus dit, rend témoignage de Jean-Baptiste en disant aux gens qu'il n'est pas né du sein de femme plus grand prophète que lui. Qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un roseau qui... Vous avez vu comment il parlait aux gens? Il dit à Hérode qui était... On dit qu'il faut respecter les autorités. Il ne t'est pas permis, toi, d'avoir la femme de ton frère. Il lui disait ça frontalement. Mais à un autre prophète, le prophète va partir, ou un autre apôtre, avec une sensibilité différente. Écoute, Hérode, ça, ce n'est pas bien, ainsi de suite. Mais Jean-Baptiste, lui dit ça comme ça. Ça ne veut pas dire que ce prophète-là et l'autre qui parle avec un peu plus de patience ne sont pas en train de tous les deux faire le travail de Dieu. Et ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et ça, c'est ce qu'on oublie. C'est ça, c'est ce qu'on perd de vue en fait. C'est qu'on pense que c'est opposé. Parce qu'en fait, il n'y a pas une recette. Comme nous allons voir le médecin, je lui dis, j'ai les palpitations ici à gauche. Il fait le diagnostic, tu vas prendre Dactaren, tu vas prendre ceci, il me donne, je m'en vais, j'applique. Si la sœur Claire vient, elle est différente de moi, mais si elle a le même mal que moi, il applique exactement le même traitement et ça marchera. Avec la parole de Dieu, ce n'est pas pareil. La sœur Louise vient me voir, j'ai un problème de couple, ça ne va pas. Sœur Florence vient me voir, j'ai un problème de couple, ça ne va pas. Les deux ont le même problème, mais je ne peux pas résoudre ça de la même façon.
ce n'est pas forcément la même solution que Dieu va donner. Parce que le cœur de Louise et le cœur de Florence ne sont pas disposés de la même façon. Donc Dieu va donner, il va utiliser une sensibilité différente pour chacun de ces cœurs. Et il faut qu'on en soit conscient que c'est une richesse en fait. Cette sensibilité-là, qui ne doit pas s'opposer et se combattre et amener à la séparation, à la destruction. C'est important en fait qu'on ne perde pas cela de vue. Parce que le champ du Seigneur est grand, les cœurs sont différents et il faut aussi que ceux qui apportent la semence aient ces sensibilités qui correspondent à ces différents cœurs. Et qu'on ne parte pas directement à chaque fois dans l'opposition en fait. Qu'on regarde aussi dans le sens de la complémentarité. Ça c'est très important. De ne pas perdre cela de vue. Donc, nous poursuivons. Pierre a dit que, là nous étions dans Acte 12, pardon, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. C'est ça que nous étions en train de lire, le fait que le Seigneur ait pris l'image du corps pour illustrer en fait son Église. Donc en effet, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, 12. En effet, comme le corps est un, donc on a dit il y a plusieurs membres et on a fait allusion aux sensibilités qui peuvent être différentes, mais tout en étant un. Parce que, d'ailleurs le verset suivant le dit, comme tous les membres du corps physique, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés. Donc, dès l'instant où quelqu'un passe dans les eaux du baptême, le Saint-Esprit vient sur lui et l'introduit dans le corps directement. Et c'est le fait qu'il ait reçu le même Saint-Esprit qu'il y a dans Frère Nicanor, c'est le même que j'ai. C'est pourquoi quand je vais le rencontrer pour la première fois, on va parler comme si on s'est toujours connu depuis notre naissance. Alors que c'est peut-être quelqu'un que je vois pour la première fois. Parce que c'est la communication entre l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui est en moi, qui fait que nous nous comprenons directement comme ça. Donc, nous devons aussi nous appuyer à ne pas perdre ce lien de l'esprit-là, qui dès le début, en fait, me rapproche de quelqu'un parce que cette personne-là est née de nouveau, parce que cette personne-là a expérimenté la conversion comme moi, parce que cette personne a le Saint-Esprit comme moi. Donc, nous ne devons pas perdre que Dieu nous a donné ce Saint-Esprit pour toujours nous garder dans l'unité. Et c'est ce même Saint-Esprit-là qui nous alerte aussi lorsqu'il y a des racines de quelque chose qui travaille dans le sens de diviser et de séparer le corps. Pour nous rappeler qu'en fait, à la base, c'est moi le Saint-Esprit qui vous ai unis dans un seul corps. Donc quand vous avez tendance à vous désunir comme ça, je vous rappelle en fait que c'est moi qui vous ai unis. Et si on ne travaille pas dans le sens de revenir à cette unité-là, en fait, on travaille contre l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on voit un peu l'importance de regarder toujours à l'échelle du corps? De ne pas regarder simplement ce qui m'arrange moi. La position que j'ai, elle est peut-être convenable pour moi, je pense que c'est suffisant, mais projetée dans le corps de Christ, ma position, est-ce qu'elle travaille dans ce sens-là de l'unité ou bien dans le sens de disloquer? C'est très important, en fait, de toujours revenir là-dessus. Donc ensuite, il dit, verset 13, « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. » Donc on voit comment dans cette immersion du Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, en fait, la condition sociale tombe complètement. L'origine tombe, en fait.
Je peux me retrouver avec sœur Maria ou frère Jean-Gilles qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, mais c'est comme si on était nés au même endroit avec les mêmes racines. Parce qu'en fait, effectivement, nous sommes nés en Christ au même endroit. Nous sommes tous les deux sortis du sein du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sortis de la même origine. Nous avons le même, si on peut dire, ADN spirituel. Parce que nous avons le même Père. Ça fait de nous des frères. Ça fait de nous des sœurs. Donc ensuite, maintenant, voilà, toutes ces conditions sociales, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Revenons dans Acte 2 et continuons dans les fondements de l'Église. Donc, on a vu que la promesse, maintenant, verset 39, nous sommes dans Acte 2, 39. On a dit que la promesse était pour tous. Et par beaucoup d'autres paroles, verset 40, il rendait témoignage, Pierre, et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous du monde. En se sauvant du monde, en sortant du monde, on va entrer forcément quelque part. On ne va pas être sauvé du monde et rester seul comme ça, singleton. Non, on sort du monde pour entrer dans l'Église. C'est le verset 41 qui suit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Premier acte. En ce jour-là, fut ajouté dans la Bible austérale à l'Église 3000 âmes. Lorsqu'ils ont été baptisés, nous rattrapons le verset que nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Ils reçoivent le Saint-Esprit qui les unisse en fait dans un seul corps, qui les intègre dans un corps qu'on appelle le corps de Christ et qui est l'Église, pour demeurer toujours un. Donc ensuite maintenant, maintenant qu'ils sont un seul corps spirituel qui constitue l'Église, nous sommes en train de voir en fait comment le Seigneur bâtit l'Église, le fondement. Maintenant que le Seigneur les a rassemblés, ils sont tous venus, ils constituent l'Église qui est un corps. La toute première chose que le Seigneur fait, qu'est-ce qu'il fait? Regardez le verset 42, c'est chronologique en fait. Ils suivent la parole, le cœur est touché, ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Pierre dit ce qu'ils doivent faire, tout de suite ils obéissent et le Seigneur agit, il les rassemble dans un corps. Voilà l'Église qui est en train de commencer à partir du fondement de tous d'un commun accord de la chambre haute. Maintenant, ils prêchent à d'autres personnes, ces personnes-là se baptisent. On va voir que sur ce fondement d'un commun accord, Dieu va continuer à bâtir son Église. Ensuite, maintenant, il est dit ici, verset 42, tout de suite quand l'Église commence, c'est écrit quoi? Il persévérait dans l'enseignement. Dans le mot persévérer, il y a la notion de s'accrocher en fait. Il y a la notion de combat. C'est pour ça que Jésus, à la fin, il dit à celui qui vaincra, ainsi de suite, parce que ce n'est pas quelque chose de donné, de naturel, de simple comme ça. Et il y a des jours où on n'a pas envie d'entendre un enseignement, où on entend, ça nous dérange, ça nous embête. Ça fait même du frère qui est en train de prêcher cet enseignement un ennemi. C'est ce que la chair veut me dire. Que ce qu'il enseigne là, non, il ne faut pas que je reçoive ça. Ça produit dans mon cœur un sentiment d'animosité et de rejet vis-à-vis de mon frère. Parce qu'un enseignement est venu, mais c'est dit, il persévérait. C'est-à-dire, malgré ce sens-là, si ce n'est pas que le frère est en train d'enseigner des choses erronées, je dois m'accrocher, persévérer, continuer à demeurer dans l'enseignement. En priant pour ce que je vois qui n'est pas correct. Je ne parle pas de fausse doctrine, je dis bien. Ensuite, maintenant, il persévérait dans la communion fraternelle. Ça vient en deuxième, juste derrière l'enseignement, il y a la communion fraternelle. Et on nous parle de persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer, je rappelle encore, ça veut dire qu'il y a des embûches, il y a des combats,
il y a des choses qui vont nous empêcher de pouvoir le faire de manière simple, habituelle, commune, comme ça. Ça va être le climat, un coup, il va neiger, il va pleuvoir. Bon, la distance, c'est loin, je vais trop travailler dans la semaine. Il y aura toutes sortes d'excuses qui va venir rendre le chemin étroit. Sinon, le Seigneur ne va pas dire le chemin est étroit. Ça vient se rajouter au combat avec le diable, l'ennemi et tout le reste là. Même la communion fraternelle, c'est un combat dans lequel nous devons réaliser que c'est un combat dans lequel nous devons avoir la victoire. Parce qu'ils ont été sauvés pour former un corps. Ce n'est pas pour que chacun aille étudier la Bible chez lui, en fait. C'est pour être unis ensemble à rechercher justement la volonté du Seigneur dans les Écritures et persévérer. S'accrocher. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc ils surmontaient les combats qui venaient, qui avaient tendance à s'opposer à ce qu'ils soient toujours réunis pour chercher la face de Dieu. Gardons un doigt, allons dans Hébreux, chapitre 10, verset 25. Hébreux, chapitre 10, verset 25. Sachons que la communion fraternelle, ce n'est pas une option, en fait. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une option. Ça fait partie des 4 piliers de la marche d'un disciple du Seigneur. Le verset 42 que nous sommes en train de lire dans Acte 2, c'est ça la volonté de Dieu. Il n'y a pas deux volontés de Dieu. Quelqu'un, s'il se lève, il me dit, Dieu me dit qu'il ne faut pas que je sois dans la communion fraternelle, je lui dirais, frère, mon frère, ma soeur, moi je lis autre chose dans la Bible. Le fondement de l'Église, c'est que lorsque Dieu a amené des personnes à la conversion, tout de suite il les a rassemblés et leur demande de persévérer dans la communion fraternelle. Donc aujourd'hui, Dieu ne peut pas avoir changé et amène les gens à marcher d'une manière différente de celle-là. Après, il peut y avoir des gens qui sont seuls, pas par leur propre volonté, parce qu'à côté d'eux, il n'y a pas des chrétiens, il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont vraiment là. Ça, c'est d'autres cas. Mais volontairement, comme ça, on ne peut pas se retirer de la communion fraternelle. Parce que si c'est Dieu qui nous a amenés dans la communion fraternelle, c'est lui qui doit nous en sortir. Et on a vu bibliquement comment Dieu peut amener quelqu'un à être en retrait de la communion fraternelle. Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, ils sont dans l'unité, Dieu les sort de là pour qu'ils aillent apporter l'évangile dans certains endroits où la parole n'était pas encore arrivée. C'est de cette manière-là que ça se passe en fait. Sinon, Dieu lui-même, tout en voulant l'unité, si c'est lui qui fait que individuellement, comme ça, chacun fasse ce qu'il veut tout en étant disant que nous sommes le corps, en fait, Dieu serait en train de détruire lui-même l'unité qu'il crée au travers de son esprit. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas, on ne peut pas appuyer ça bibliquement. Parce que ça s'oppose au fondement que nous sommes en train de lire. Donc prenons Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, verset 25. Nous savons bien que ce verset-là est souvent tordu, dans beaucoup de milieux, mais par la grâce de Dieu, nous allons le lire et le comprendre comme le Seigneur veut que nous comprenions. C'est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée. Bon, les uns vont dire que non, il faut rester dans notre église. C'est comme non, c'est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée. En fait, ça veut dire, n'abandonnons pas le fait de nous réunir dans la communion fraternelle. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, le Seigneur nous met en garde sur quelque chose. Ça revient encore à la question, Seigneur, nous sommes dans l'église de la fin des temps, quel est le rôle que nous devons? Voilà encore un point sur lequel le Seigneur attire notre attention. Regardons la suite du verset. N'abandonnons pas le fait de nous assembler, comme c'est la coutume pour quelques-uns. Déjà depuis l'époque de Paul, c'était une coutume. Quelqu'un peut être absent une fois parce qu'il a voyagé ainsi, mais quand ça devient une habitude, une coutume, il dit que c'est la coutume de certains. Donc ils ont pris l'habitude que la communion fraternelle soit une option. Ils viennent quand il fait beau, quand ils en ont envie, d'autres fois non.
Ça, ce n'est pas persévérer. Et on n'a pas dit que la communion fraternelle sera toujours facile. Je peux venir, la sœur Claire, ça bouillonne dans mon cœur vis-à-vis de ma sœur Claire parce qu'elle a fait quelque chose qui me dérange. Le fait de devoir me réunir avec elle pour prier, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu va me pousser d'aller la voir. Si je suis un véritable enfant de Dieu, mais si je reste chez moi, je peux rester même 25 ans en disant que la sœur Claire, c'est ma sœur, mais alors que j'ai quelque chose dans le cœur parce que je ne la vois pas. Le malin va se servir de ça pour entretenir cette mauvaise racine-là vis-à-vis d'elle. Mais si je la vois en train de prier tous les jours, enfin pas, eux se réunissaient tous les jours, au moins tous les dimanches avec elle, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va dire, mais tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite, pourquoi tu ne vas pas la voir pour lui dire ça? Et voilà comment le malin travaille dans cette fin des temps, dans l'Église. On va voir, le verset vient après. Pour isoler les enfants de Dieu, les sortir de la communion fraternelle, c'est une option, ils restent là et ils murmurent, et ils ne sont pas repris parce que dans la communion fraternelle, l'Esprit de Dieu reprend. L'Esprit de Dieu montre s'il y a de l'hypocrisie. Vous pensez que pourquoi le Seigneur ne nous laisse pas continuer la retraite spirituelle à prier comme ça? Parce qu'on ne le peut pas. Si on n'était pas réunis comme ça en retraite spirituelle où on se voit physiquement, la sœur Maria serait en train de parler avec Florent, peut-être d'une autre sœur, frère Georges et moi, on serait en train de parler, et puis c'est comme ça. Mais le fait qu'on soit unis, le Saint-Esprit dit attendez d'abord. Votre programme, là, mettez-le de côté, on s'assoit, on parle de la vérité de la parole. Ça vient de la communion fraternelle. Parce que quand l'Église du Seigneur est réunie, et que les cœurs sont assoiffés, comme je disais tout à l'heure, au moins chacun individuellement recherche le Seigneur. Même si la cause commune, c'est plus l'affaire de chacun, on ne sait pas si tout le monde recherche la cause commune, mais au moins individuellement. Et comme il y a cette aspiration-là, le Saint-Esprit ne peut pas nous laisser aller plus loin si on ne règle pas, si on ne revoit pas déjà cette base-là. Nous pouvons, au travers d'un témoignage précis comme celui que nous vivons là, discerner l'importance de la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle va nous recadrer tout de suite. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu ayant reçu réellement l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit qu'on a vu dans 1 Corinthiens 12, verset 13, qui nous unit en un seul corps, nous ne pouvons pas rester là en priant, tout en sachant que je suis le pied. Normalement, ma jambe doit être rattachée à mon pied. Je suis le pied, la jambe est en haut, mon pied est de l'autre côté et je dis que je suis le même corps. Non, quand les deux seront proches, elles verront clairement que ce n'est pas lié ensemble. Il faut s'arrêter pour lier ça avant de continuer. La communion fraternelle, ça évite les fuites en avant. On ne peut pas fuir. Parce que la communion fraternelle nous ramène dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a la lumière, il y a la vérité. Si on vient étant bien disposé, ça va nous faire mal, ça va nous déranger, mais Dieu fera ça pour nous amener toujours dans sa volonté. Il ne va pas nous laisser comme ça. Par contre, si je reste tout seul dans mon coin, je peux rester comme ça longtemps et croire que j'ai raison. Et le malin va m'aider. Il va m'aider. Donc, c'est encore un secours pour marcher dans la volonté de Dieu que le Seigneur nous recommande de persévérer dans la communion fraternelle. Parce que ça va nous aider. Ça va nous aider à nous corriger. Ça va nous aider à avancer dans le bon sens. Ça va nous aider à demeurer sur le fondement du Seigneur, à ne pas nous en éloigner. Nous ne venons pas dans la communion fraternelle pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne venons pas parce que simplement nous sommes contents qu'à la communion fraternelle, je vais voir frère Stéphane. Quoique c'est bien, mais ce n'est pas ça la motivation. Nous venons d'abord pour chercher le Seigneur. Et si nous venons pour le chercher, il va nous dire ce dont nous avons besoin. Donc, continuons dans Hébreux, chapitre 10, verset 25. On a dit que c'est la coutume de quelques-uns. C'est-à-dire qu'ils ont pris cette habitude-là. Et regardons la suite du verset. À quoi est-ce que le morceau de verset est lié? Regardez ce qui est écrit. Il dit,
Mais exhortez-vous mutuellement. C'est ce que je viens de dire sans avoir lu la suite du verset. Parce que quand nous sommes unis là dans la communion fraternelle, forcément on va s'exhorter. Forcément l'Esprit de Dieu va nous pousser à dire, je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas vu physiquement frère Hervé. Il y avait des trucs, on parlait seulement par écrit et tout. Quand on a commencé à prier, le frère m'a pris de côté. On a déjà parlé de certaines choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler. Parce que Dieu a permis qu'on se voit physiquement. Donc il y a des choses qui devaient tomber. Donc il ne faut pas que nous ayons une sagesse humaine de croire qu'on peut s'en sortir seul sans la communion. On peut s'affranchir. On ne peut pas s'affranchir de la communion fraternelle. Parce que ça vient de Dieu. Quand nous prions seuls dans notre champ, l'Esprit de Dieu avec nous, mais ce n'est pas la même chose que lorsque nous sommes dans la communion fraternelle. Parce que quand nous sommes dans la communion fraternelle, il y a la dimension de considérer l'autre qui est là. Normalement, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, je crois, au lieu que chacun considère ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Mais quand je suis tout seul chez moi, ça reste théorique. Je sais que Dieu demande ça. Mais pour l'instant, je ne suis pas obligé de l'appliquer parce que je n'ai pas un vis-à-vis devant moi. Bon, à part peut-être ma femme qui est là, qui est convertie aussi, à qui il faut appliquer ce verset-là. Mais une fois que je suis dans la communion fraternelle, ça devient pratique pour moi. C'est obligé en fait. Je ne peux pas avancer en tenant seulement compte de mes intérêts. Ça sera tellement visible que je ne marche pas comme un enfant de Dieu, que je serai obligé de me corriger. Je ne pourrai pas faire les choses comme j'en ai envie. Parce que je suis obligé de tenir compte des autres qui sont autour de moi. Donc, c'est important de prendre garde à la sagesse de Dieu. Parce qu'il ne nous recommande pas de faire des choses juste comme ça pour le plaisir. Parce que, bon, oui, il faut qu'un enfant de Dieu prie, il faut qu'il fasse ça, il faut... Non. C'est parce que cela a un rôle précis dans notre marche avec le Seigneur. Sans compter le fait si je suis déchargé spirituellement, quand je vais arriver dans la communion, je peux rester chez moi, je ne lis même plus ma Bible. Voilà. Le Saint-Esprit me parle, je n'écoute même plus. Mais quand je serai dans la communion fraternelle, quand elle va se lever, le frère Jean va se lever. Quand je méditais cette semaine, Dieu m'a révélé ça. La sœur, l'autre va se lever. Ah, Dieu nous exhorte à faire ça. Tout de suite, je suis devant le miroir du Seigneur. Je dis, ah, eux aussi sont membres du corps de Christ. Qu'est-ce que moi j'ai reçu de Dieu? Rien du tout. Ça me renvoie au fait que ma communion personnelle avec Dieu n'est pas au bout fixe. Parce que j'écoute et je vois les autres. Mais si je suis seul dans mon coin, mais je peux rester comme ça des années. Je vais m'endormir spirituellement en me contentant de peu. Si je ne suis pas rigoureux. Et la communion fraternelle va aider à rester toujours éveillé spirituellement. À rester toujours éveillé et non endormi. Donc il dit, exhortez-vous mutuellement. On peut mieux s'exhorter quand on se voit. Donc on voit les choses qui ne vont pas, on peut dire. Si on a la possibilité de se voir, excusez-moi de le dire, beaucoup des problèmes dont on parle là est lié au fait que nous ayons une communion virtuelle. C'est la vérité. Le fait d'avoir une communion virtuelle contribue à beaucoup de racines de ce que nous vivons là. Si la communion était physique, je nous assure qu'on ne serait pas allé si loin. Tout de suite, l'Esprit de Dieu, comme là, aurait exposé ces choses-là. Ça ne pouvait pas tourner comme ça dans la présence du Saint-Esprit. Pas du tout. Le Seigneur aurait mis le doigt là-dessus. Ça serait clair. La communion virtuelle, si on ne surveille pas le cœur, j'aurais plus de facilité à écrire des choses qui sont un peu piquantes et blessantes sur mon téléphone à frère Hervé que de me mettre en face comme ça, de le regarder dans les yeux et de lui dire ça. Donc ça aide. Il faut que nous soyons alertés en fait par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il faut l'éliminer. Je dis juste qu'il faut prendre conscience des dérives pour ne pas tomber dedans. Je ne dis pas qu'il faut supprimer. Ceux qui peuvent se voir, c'est là où est le problème, en fait. Ceux qui peuvent se voir
vont tomber dans la paresse de dire, bon, de toute façon, l'enseignement qu'ils sont en train de faire là, je ne vais pas à la retraite spirituelle, ils vont tout publier, en plus ils vont même filmer, on n'a pas filmé. Ceux qui ne sont pas là, ils vont payer, ils n'auront pas les images, ils auront peut-être le son, ils n'auront pas les images. On dit, bon, non, non, c'est pas la peine de se déplacer jusqu'à Lyon. De toute façon, je verrai ça sur Internet, ça c'est la paresse. On dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Tu vas te déplacer, le frère, il a pris un billet de TGV, ça lui coûte de l'argent, ça fait mal à son porte-monnaie. C'est un sacrifice qu'il fait, ça veut dire persévérer. C'est un acte qui montre qu'il veut persévérer. Donc, quand on parle de persévérer, ça veut dire qu'il y a un coût derrière. Ce n'est pas forcément un coût financier, hein, mais il y a un coût, il y a un prix à payer dans tous les cas. Ça peut être le prix de sa personne, ça peut être le prix de la distance, braver le temps, braver les comportements parce que tous les caractères ne sont pas encore... Je ne pars pas d'une église parce que quelqu'un m'a boudé, pas du tout. Ça, c'est la chair, ça, complètement. Je n'étais pas venu non plus dans l'église parce que frère Georges m'a souri. Ça veut dire que le jour où il ne va pas me sourire, il va partir. Ça, ce sont des fondements charnels, en fait. Quand on va lire là dans la suite, c'est écrit que le Saint-Esprit lui-même, le Seigneur, a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Il faut que, si je me retrouve dans un groupe, que ça soit le résultat du fait que j'ai fléchi les genoux. Dieu m'a dit d'aller là-bas. Alors je serai à ma place et je serai utile pour le travail qui se fait là-bas. Et mes yeux seront alertes sur ce qu'il faut redresser pour que ça aille dans le sens du Seigneur. Mais si je suis venu juste comme ça, ce que j'ai vu, oh, on a bien prêché, ok, peut-être, essayons toujours, on sera constamment des touristes spirituels. On passe ici, ah, ça ne va pas. Je vais dans l'autre groupe, ah, et un tel y pense comme ça. Là-bas, ah, ainsi de suite, on passera le temps à tourner comme ça. À tourner. Ok, ça ne va pas. Qu'est-ce que toi tu as fait pour corriger? Quel est l'exemple que toi tu as montré pour qu'on puisse te suivre alors toi qui es le modèle? Ben rien du tout. Je critique seulement. Ah ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un frère qui disait dans une prédication, le frère Zakorzian, qu'il y a 3 catégories de chrétiens dans l'église. Les premiers, c'est ceux qui ne font rien. Donc ils sont là, ils attendent tout et ils suivent. Les deuxièmes, c'est ceux qui critiquent tout ce qu'on fait. Eux, ils ne font rien du tout, mais ils critiquent tout ce qu'on fait. Ce n'est jamais bien. Ça, tu as mal fait. Ils critiquent. Et les troisièmes, c'est ceux qui font malgré la critique. On critique, mais il fait quand même. Dieu peut corriger ce qu'on fait mal. Mais si on ne fait rien du tout, il n'y a rien à corriger de toute façon. Donc il faut qu'on soit attentif par rapport à ça et ne pas travailler dans le sens qui n'avance pas en fait le fondement même du Seigneur. C'est important. Regardons, communion virtuelle que nous avons dit là. Nous avons identifié quelque chose. Ça, ce n'est jamais venu dans ma tête. C'est là que le Saint-Esprit met le doigt là-dessus. Faisons attention. Continuons pour soutenir nos frères et sœurs qui sont isolés, qui sont tout seuls. Ça, c'est aussi leur témoignage de l'amour. Mais ça ne doit pas remplacer la communion physique pour ceux qui en ont l'occasion. Ça ne doit absolument pas remplacer du tout, du tout. Je dois mettre, ça doit être dans ma tête comme si ça n'existait pas en fait. La communion virtuelle. On ne peut pas avoir dit depuis un mois, ou je ne sais pas, je dis même un mois, je ne sais pas combien de mois, on a dit qu'il y a la retraite spirituelle. C'est difficile pour tout le monde, on a tous des emplois du temps compliqués. Si ça me tient à cœur, je me décide à venir. Si à moins que je sois au Cameroun ou à Perpète des Oies là-bas, que je ne peux pas venir, je me décide à venir si ça me tient à cœur. Je ne m'assois pas chez moi, je demande, frère Stéphane, tu vas nous connecter sur Skype. Non, je ne fais pas ça. C'est ça, persévérer dans... Persévérer, c'est on se donne du mal pour pouvoir respecter ce que le Seigneur nous dit. On doit persévérer. Et ça, il ne faudrait pas qu'on le perde de vue. Donc si on ne rappelle pas ça régulièrement, en fait, on va s'endormir dans un sommeil et on va voir ce que ça va produire. Ça va produire des racines et des racines et des racines et des racines et des racines. Quelqu'un va rester, il va parler, il ne me voit pas. Il ne voit pas son frère. Alors, il peut rester avec ce qu'il a dans le ventre autant de temps qu'il veut. Mais s'il me voit devant lui tous les jours et que nous prions ensemble, il sera obligé de me dire ce qu'il
À moins que le Saint-Esprit, il ne soit plus sensible. Mais s'il a la moindre sensibilité au Saint-Esprit, il sera obligé de dire. Poursuivons. Donc ensuite, maintenant, nous sommes toujours dans, nous étions dans Hébreu 10. Nous sommes en train de disséquer le verset 25. Pour voir que c'est un verset qui s'adresse, on a posé la question au Seigneur sur l'église de la fin des temps. Regardons dans la fin du verset. On a dit que c'est la coutume pour quelques-uns. On a dit, mais exhortez-vous. On a compris que dans le cadre de la communion fraternelle, il y a plus d'aisance à s'exhorter avec la sagesse de Dieu, à s'exhorter avec le fruit de l'esprit, parce que les paroles que je vais écrire à frère Hervé sur WhatsApp ou bien sur Skype ou bien sur tout ça, je ne peux pas les prononcer comme ça devant lui, parce que ça sera manifeste que je suis en train de lui parler par la chair. Par contre, je peux écrire par la chair, mais comme c'est écrit, je ne discerne pas forcément que ce que j'écris là, c'est la chair qui me pousse à ça. Mais quand ça sera verbal comme ça, manifesté, acte visible, concret comme ça, l'Esprit de Dieu va plus m'interpeller. Même quand, après avoir fini de parler, quand je vais rester, j'aurai du remords. J'aurai du remords parce que je comprendrai que les paroles verbales que j'ai prononcées. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que la bouche dévoile les choses qui sont dans le cœur. Et c'est pour ça que je serai plus attentif. Parce que je serai conscient que en fait ce qui est sorti là, c'était vraiment dans mon cœur et c'est méchant. Et il faut donc que je m'arrête. Mais si j'ai seulement écrit, la minute d'après j'ai déjà oublié ce que j'avais écrit, je suis passé à autre chose. Donc, soyons vraiment attentifs à ce nouveau mode de communication qu'il y a dans les réseaux sociaux et sachant que Dieu n'a pas prévu ça. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas prévu, mais il n'a pas cité ça comme étant, c'est une béquille qu'on utilise, mais il faut qu'on soit conscient de ce que ça peut engendrer derrière, de ce que ça peut nous aider à marcher dans le péché. Sincèrement, j'aurais plus de facilité à répondre par écrit à quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose qui n'est pas gentil. J'aurais plus de facilité à lui écrire ma réponse parce que je ne suis pas content que de le lui dire en face. Et je crois que nous tous, nous sommes comme ça. Et il faut que nous discernions ça. Bon. Donc il dit, dans la fin maintenant du verset, regardons, je relis tout le verset pour qu'on voit à quoi c'est rattaché tout ça. N'abandonnons pas le fait de nous assembler comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres parce que nous sommes nous sommes assemblés ensemble. Et il dit, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher par le retour du Seigneur. C'est-à-dire que plus le jour du Seigneur va s'approcher, plus plusieurs tomberont dans la coutume de ne plus s'assembler. Et ça, c'est une œuvre du malin pour les aider. Ne pas vivre la communion fraternelle et à garder cachés les écarts, les considérations, plein de choses qu'ils peuvent avoir, que peut-être ils ne sont pas sensibles à la voix du Saint-Esprit par rapport à ça, ça va nous garder dans ce confort-là. Mais en fait, nous sommes en train de nous éloigner. Alors que la communion fraternelle nous aurait aidé à voir ces choses-là. Même par le témoignage de quelqu'un que nous entendons. On peut avoir quelque chose que nous entretenons dans notre vie, mais seulement écouter un frère dire, ah oui, vraiment, j'avais fait ça, mais après je me suis rendu compte que non, ça ce n'est pas bien de faire comme ça. Ah, moi aussi je faisais ça. Mais je n'étais pas interpellé. Mais ça, si j'étais resté chez moi, je n'aurais jamais entendu ça. Le Saint-Esprit nous interpelle, mais parfois il peut parler par quelqu'un d'autre également. Donc ensuite, maintenant, d'autant plus que nous voyons le jour arriver. Donc, plus le jour du retour du Seigneur arrive, plus certains vont tomber dans la coutume de ne plus fréquenter la réunion de la communion fraternelle. Soyons-en conscients. C'est annoncé dans la parole de Dieu. Plus le jour va s'approcher,
plus le malin va nous rajouter beaucoup de raisons de ne plus nous unir dans la communion fraternelle. Il va nous donner beaucoup d'alibis. Il va nous donner beaucoup d'excuses. Soyons sûrs, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il va nous aider à entrer dans l'accomplissement de ce qui est écrit. La Bible nous dit que ces paroles-là ont été écrites pour notre avertissement. Pour que lorsque nous lisons ça, que notre esprit soit réveillé par rapport à ça. La communion fraternelle, c'est un combat spirituel. Tout ce que le malin voit qui peut être pour notre édification et notre croissance spirituelle, soyons-en sûrs, ça va être un combat spirituel pour ça. Même pour adorer le Seigneur, c'est un combat spirituel. D'abord, avant de pouvoir entrer totalement dans l'esprit et pouvoir adorer véritablement en esprit et en vérité. Donc, revenons dans le fondement de l'Église, dans Acte 2, le Seigneur les a unis dans le même esprit, en passant dans les eaux du baptême, en recevant le Saint-Esprit, unis pour former un seul corps. Tout de suite au verset 42, 1, l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est ça qu'on a détaillé. Maintenant, voilà un autre aspect qu'on ne peut pas avoir en dehors de la communion fraternelle, la fraction du pain. La fraction du pain, c'est le repas du Seigneur. Comment vais-je m'asseoir et manger à côté de frère Hervé et prendre la coupe du Seigneur et lui donner alors que j'ai un grief contre lui? Non, je ne pourrais pas le faire. Si l'Esprit de Dieu est en moi, je ne pourrais pas le faire. Je vais le prendre, frère, viens d'abord, on va parler, après on va continuer. Mais si je suis seul de mon côté, ben je resterai autant que... Voilà des éléments, parce qu'on ne les a pas, qui nous aident à marcher en dehors, en fait, de la volonté du Seigneur. Qui nous aident à entretenir ces racines qui ne sont pas dans le sens de l'unité du Seigneur, que ça reste, ça continue et on avance avec. Manque de communion fraternelle. Forcément, s'il y a manque de communion fraternelle, la suite est implicite. Le repas du Seigneur, si on n'a pas la communion fraternelle, on ne va pas prendre le repas du Seigneur tout seul. La suite, c'est ça. La fraction du pain. Or, quand on lit dans 1 Corinthiens 11, parler de la fraction du pain, il va dire que chacun s'examine. Je peux m'examiner seul en priant chez moi. Je dis que je n'ai rien contre frère Hervé. Parce que l'Esprit de Dieu me parle, mais je ne suis pas suffisamment attentif. Quand nous serons assis là sur la même table pour partager le repas du Seigneur et qu'on va me lire 1 Corinthiens 11, prenons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 26. Nous sommes en train de toucher les fondements même de l'Église de Jésus-Christ. Et quand on parle de la fondation, je n'ai pas fait la maçonnerie, mais quand je vois, en fait, quand on pose une fondation, il y a des murs qu'on place. Des murs qui sont souterrains, qu'on place, on élève ces murs-là pour soutenir la fondation. Si vous enlevez un de ces murs-là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'affaisse. Terminé, la maison est détruite. Donc, dans les 4 piliers de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain, si vous enlevez un comme ça, vous avez détruit la fondation en fait. Donc, c'est par ce mur-là qui n'est plus dans la fondation que l'ennemi va entrer et nous entretenir dans plein de choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Soyons bien conscients. C'est pour ça que, pour cette raison, que les bien-aimés qui n'ont pas de communion fraternelle, ne vous contentez pas, je n'arrête pas de nous le dire, de la communion virtuelle. Que ça ne soit pas une solution définitive. Que ça reste toujours permanent dans notre tête que c'est une communion temporaire. Même si on s'entretient comme ça, restons toujours au pied du Seigneur. Seigneur, mets une soeur, mets un frère, mets quelqu'un à côté de moi qui te connaît aussi de la même façon. Parce que ça va m'aider à persévérer, ça va m'aider à me corriger, ça va m'aider, comme l'a aiguisé le fer, ça va me permettre de voir où est-ce que j'en suis. Dans la patience.
dans supporter l'autre, dans toute la manifestation du fruit de l'esprit, il faut qu'il y ait l'autre pour que ça se manifeste. Donc ensuite, il dit ici, 1 Corinthiens chapitre 11, nous avons là un autre pilier de la marche avec Jésus-Christ. Car, verset 26, car toutefois, on parle du repas du Seigneur, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, c'est le souvenir du repas du Seigneur qu'on va me rappeler là au moment de partager le repas du Seigneur. Voilà en réalité quand tu vas manger le pain et boire la coupe, voilà ce que tu es en train de commémorer. Ensuite, maintenant, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Si je suis en train de lire ces versets-là et que je vois le frère ou la soeur qui est là devant moi, forcément l'Esprit de Dieu va me dire il y a quelque chose en bas. Tu ne peux pas boire la coupe et lui passer la coupe à côté, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je suis seul chez moi et que je ne prends même pas le repas du Seigneur, je peux rester comme ça autant que possible. Donc, soyons bien sensibles au fait que Dieu nous a mis des garde-fous. Si vous avez lu dans Actes chapitre 41, quand ils sont passés dans le baptême d'eau, ils ont nécessairement reçu le Saint-Esprit qui les a unis en un seul corps. Verset 42, enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain. Là-dedans, il y a des éléments qui leur permettent de garder cette unité. De garder cette unité du corps dans lequel ils ont été plongés par le Saint-Esprit. La fraction du pain, les prières, la communion fraternelle, tout ça, c'est dans ce but-là. Pour ne pas perdre cela de vue. Renforcé par les enseignements. Donc, voilà ce qu'on va nous rappeler lors du repas du Seigneur. Et ensuite, il va dire, c'est pourquoi, verset 27, celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine dans lui-même. Donc quand je vais m'examiner, quand on va me lire ce verset, je m'examine en regardant le frère qui est devant moi et en sachant que j'ai quelque chose contre lui, qu'est-ce que je vais faire? Il ne me reste que me lever et de prendre le frère à côté et de régler. C'est la seule chose qui me reste à faire. Donc, sachons bien que Dieu a mis tous ces garde-fous là pour nous aider à lutter contre les caprices de la chair. Car toutefois, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez, bon, là on était à la fin, vous serez coupable envers le corps et le sang. Verset 28, que chacun donc s'examine soi-même, ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive la coupe. Car celui qui mange et boit la coupe sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. C'est fort quand même ces paroles-là, quand on nous les lit et nous sommes là, devant la coupe du Seigneur et en face de moi, j'ai mon frère contre qui j'ai un problème. Si le Saint-Esprit m'a déjà interpellé et que j'ai laissé passer, là maintenant c'est la parole qui va m'interpeller face à justement ce que je dois affronter. Donc ne négligeons pas tous ces aspects-là en disant, oh, le Seigneur n'a pas fixé une fréquence pour la fraction du pain, on le prendra une fois en passant comme ça le jour où on en aura la possibilité. Regardons bien ce que ça peut entraîner. Nous sommes en train de voir pratiquement des choses, des manquements qui sont liés au fait qu'on n'est pas dans cette configuration-là. On voit des choses qui nous aident à aller dans le mauvais sens parce qu'on n'a pas les bases du Seigneur. Parce qu'on n'est pas bâti sur ce fondement-là. Parce qu'il nous manque des choses par rapport au fondement du Seigneur. Il nous manque, on a vu déjà l'unité, il nous manque la communion fraternelle, physique,
on voit qu'est-ce qui peut en découler quand il n'y a pas. Forcément, derrière la fraction du pain, ça nous manque également. Et on voit les conséquences qu'il peut avoir derrière. Bon, je vais laisser la fraction du pain. Et ensuite, il y a les prières. Donc, verset 42, tout de suite, le Seigneur les a amenés dans les piliers de la marche avec Jésus, qui leur permettra de pouvoir conserver l'unité du corps dans lequel ils ont été plongés au travers de leur baptême et la réception du Saint-Esprit. Verset 43, acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun. Le fait de persévérer dans la communion fraternelle, mais la crainte ne va pas s'emparer comment? Regardons, on est unis là, on est venu pour la retraite spirituelle et Dieu nous met le point sur quelque chose. Est-ce que ça ne me fait pas, moi ça me fait peur déjà de me dire je ne peux pas me cacher devant Dieu, je ne peux pas esquiver ce qui est là. Quand le Saint-Esprit dit c'est ça, je ne peux pas dire et aller dans un autre chemin. Pas du tout, je suis obligé. Donc forcément la crainte va s'emparer. Parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu agit parce que nos cœurs recherchent au moins individuellement le Seigneur. Ça, effectivement, dans une assemblée où les uns viennent pour leur business, les autres viennent pour, je ne sais pas moi, pour chercher une épouse, l'autre vient pour demander l'enfant et tout ça, ils ne seront pas sensibles à ça, ils viendront, ils feront leur culte et puis ils vont partir. Le Seigneur va dire, je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix, mais si le Seigneur est dans l'église, ben forcément il va parler directement. Il va nous mettre le point là où il faut. Donc ensuite maintenant, donc la crainte s'emparait. Quand nous sommes dans la configuration du Seigneur, la crainte, c'est pas la crainte, c'est la crainte de Dieu en fait. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait plusieurs prodiges et des signes par les apôtres. Et voilà là où il faut qu'on souligne les miracles. Nous recherchons beaucoup les miracles, mais regardez tout ce que nous avons déjà développé avant d'arriver au miracle. Voilà là où le Seigneur a accompli les miracles. On souligne les miracles. Ah, si tu veux voir les miracles dans l'église et que tu ne vois pas, là, le Seigneur a pointé, il a pointé du doigt beaucoup de causes pour lesquelles on ne voit pas les miracles. Ce n'est pas parce que Dieu a changé. Mais on voit le contexte dans lequel les miracles sont arrivés. On ne nous a pas dit que, oh, dès que l'église est arrivée, les miracles ont commencé. Regardons bien le contexte dans lequel les miracles sont arrivés. Je relis encore le verset. La crainte s'emparait de tous et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc voilà le fondement qui produit les signes et les miracles qui se font au milieu de l'Église. Nous revenons encore dans les mots que nous soulignons là depuis. Tous ceux qui avaient cru. Ce n'est pas certains qui avaient cru qui ont commencé à faire ça. La Bible dit tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Ça, c'est ce que nous avons développé déjà avant. En voyant que dès qu'ils sont passés dans les eaux du baptême, Dieu les a unis pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Si on n'a pas bien compris, on nous rappelle encore là que tous ceux qui avaient cru, chacun n'a pas dit, oh bah moi j'ai cru, c'est bon, moi je m'en vais faire ma route là-bas, l'autre va à gauche, l'autre va à droite, le Seigneur le même pour tout le monde, le Saint-Esprit, Dieu me conduit. Non, ils étaient tous ensemble. Ça c'est ce que le Saint-Esprit a fait dès le début. Tous ceux qui avaient cru, naturellement étaient attirés à demeurer avec ceux qui avaient cru comme eux. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils étaient d'abord ensemble pour que le tout en commun vienne. Je ne peux pas rester chez moi. Je fais un mois sans voir la sœur Claire et avoir tout en commun avec elle. Comment on fait? Ne serait-ce que pour les courses.
Si je fais les courses et que je veux avoir tout en commun avec ma soeur, si je la vois une fois par mois, ben comment la pensée même d'avoir tout en commun va venir? Elle ne viendra même pas. C'est le fait d'être à son contact tous les jours, de voir que mon superflu peut servir pour elle et tout, que finalement, naturellement, l'amour va pousser à ce que le tout en commun vienne. Mais nous, on va vouloir être dans une autre configuration, mais vouloir les miracles, vouloir le tout en commun, et puis on ne voit pas. Mais si on ne voit pas ça, creusons bien pour regarder comment ça a commencé, et là, on verra, là où il y a des points qui nous manquent, en fait. Et si vraiment on veut voir ces miracles-là, c'est difficile, mais ce sont ces points-là qu'il faut travailler. Il faut qu'on travaille ces points-là, et en travaillant ces points-là, Dieu ne pourra que venir pour bénir. Parce que si Dieu bénit malgré tout ça, en fait, qu'est-ce qu'il fera? Il ne fera que nous aider à marcher toujours d'une manière qui ne le glorifie pas. Mais Dieu ne le fait pas parce qu'il ne nous aime pas, mais il veut nous aider à entrer dans sa pleine volonté et ensuite se glorifier au travers de chacun d'entre nous. Donc ensuite, il dit ici, bon, comme ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Est-ce qu'on a vu un ordre qu'on a donné à quelqu'un là? On n'a pas donné d'ordre. Parce que le fait d'être dans la communion fraternelle ensemble a poussé ces choses-là naturellement. Ils étaient tellement proches les uns des autres que quand on dit porter les fardeaux, en fait, nous on va dire ça comme ça, c'est théorique, mais pour eux c'était naturel en fait. C'est venu naturellement par le fait qu'ils étaient ensemble tous les jours et ainsi de suite. Et ces affinités-là se sont créées. Ces affinités qui ont été consolidées par le Saint-Esprit et poussées à devenir sensibles aux besoins de l'autre. Sinon, je vais porter les besoins des autres comme un fardeau pour moi. Ah, on a dit qu'il faut que j'assiste mon frère. On a dit qu'il faut... Donc, je vais faire cela avec beaucoup de lourdeur, comme un devoir, en fait. Comme un fardeau que je porte. Mais si je suis avec mon frère Nicanor régulièrement et tout, je saurai le type de difficulté qu'il a. Et ça va me pousser à plus de sensibilité véritablement à porter son fardeau. Donc la communion fraternelle va aider à beaucoup de choses qui vont nous conduire à marcher dans la pleine volonté de Dieu. Donc ils vendaient leurs possessions, tout ça. Bon, ensuite maintenant, continuons le verset 46. En fait, à la base, c'est le verset 46 que je voulais simplement lire et l'Esprit de Dieu m'a amené dans tout ce que nous avons dit là. C'était un seul verset que je voulais lire après la question du frère Georges. Je ne sais pas, ça fait presque 1h42 que je parle. Chaque jour, verset 46, c'est là que nous devions arriver. On nous a déjà dit en haut au verset 42 qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Verset 46 revient encore dessus. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. Avec persévérance. Donc, malgré les combats qu'il y avait à se retrouver ensemble, ils étaient, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, pas chacun allant de son côté, d'un commun accord. Ma soeur, comme tu soulignes encore ça, d'un commun accord. Donc, ils se sont assis. D'ailleurs, la suite du verset va nous le dire. Je vais même d'abord lire la suite avant de parler. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. On a parlé de la fraction du pain. Donc les différends qu'ils pouvaient avoir entre les uns et les autres, forcément, étaient résolus dans la rupture du pain. On ne pouvait pas laisser, le Saint-Esprit ne pouvait pas laisser quelque chose sortir de là. C'était réglé, là, avec la fraction du pain. Et ils pouvaient être d'un commun accord et disaient, allons au temple pour évangéliser. Et ils y allaient. Donc ensuite, maintenant, il dit, ils étaient au temple d'un commun accord. Mais regardons que le commun accord vient avec la fraction du pain
dans les maisons. Donc ils étaient d'abord réunis ensemble dans la maison comme nous sommes là. Ils rompaient le pain, donc il y avait correction sur ce qui est péché, ainsi de suite. Et maintenant, ils pouvaient s'entendre et sortir mener une action commune sur le terrain. Aller évangéliser au temple. Et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Rompre le pain, c'est dans une maison et c'est associé à prendre un vrai repas. Juste pour dire que le repas du Seigneur, c'est un vrai repas. Donc ensuite, maintenant, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dieu ne peut que avoir envie de rajouter d'autres personnes où l'église marche comme ça et est sur les bons fondements. Donc voilà vraiment le rappel de ce que, du fondement de l'église. Nous avons posé la question au Seigneur: Seigneur, quel est le rôle de ton église dans cette fin des temps? Le Seigneur nous rappelle déjà le fondement même de l'église. De quelle manière, sur quelle fondation il a commencé à bâtir l'église. Donc nous devons revenir au pied du Seigneur. Nous sommes revenus là par la parole pour voir dans ce fondement-là qu'est-ce que nous devons corriger pour travailler dans le sens de revenir au fondement du Seigneur. Dans ça, nous pouvons déjà retenir cela comme une première direction, une première réponse que le Seigneur nous a donnée précisément. Parce que Dieu est fidèle. Si on lui pose des questions, il répond. Si on prend du temps comme ça à rester dans sa présence, il va répondre forcément. Et il y a certainement d'autres choses que le Seigneur va nous dire, mais il va répondre